Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il reste quelques signes. Le prochain signe, les Gémeaux. Les Gémeaux, vous aviez eu un super tirage le mois dernier. J'espère que vous en avez bien senti les effets. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, dites-vous que parfois ça arrive un peu avant, un peu après. Comme je disais pour d'autres signes du zodiaque, il y a 30 degrés dans un signe, hein, donc selon où se situe le soleil sur ces degrés, ben, ça peut arriver plus ou moins vite et plus ou moins intensément. Bon, j'espère que pour le mois de juin, vous aurez un tirage aussi bon que celui du mois dernier. Alors, on va regarder tout de suite une première carte de guidance. Anniversaire, bah tiens, ça fait comme le signe précédent. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. D'ailleurs, il se peut que ce soit votre anniversaire, les Gémeaux, puisqu'on arrive au mois de juin. Et si c'est le cas, bah écoutez, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Alors, on va regarder, on va prendre une autre carte pour vous, pour les Gémeaux. Le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Oh bah c'est très Gémeaux ça. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. C'est tout léger, c'est plein de gaieté, ça me plaît bien cette carte. Alors on va regarder avec le Béline les énergies dans les domaines principaux. Alors, celle-là qui sort toute seule, on la prend. 2, 3, et puis une petite dernière pour les Gémeaux. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? L'ascendant. Vol-perte. Une carte mercurienne. Mercure, c'est votre planète quand même, hein. Vol-perte. Alors, je vais toutes les sortir. Ici, on a la ruine. Bon. L'étoile de l'homme et la sagesse. Alors, avec Vol-perte, on peut avoir le sentiment qu'on n'est pas complètement libéré encore, complètement dégagé d'un certain nombre de contraintes. Peut-être que vous avez le sentiment d'être sous l'emprise de quelque chose, d'être dépendant de quelque chose, que vous ne pouvez pas agir exactement comme vous voulez. Après, dans un autre niveau de lecture, la chauve-souris, c'est la version supérieure, améliorée, on va dire, de la souris qui est en dessous. Donc ça peut également parler de transformation. Hein, vous êtes peut-être encore en pleine transformation dans la période en cours. Et puis Mercure, c'est votre planète. Hein, donc Mercure, généralement, c'est signe... Mercure, c'est quelqu'un de jeune, d'attitude jeune. Alors ça peut être une jeune personne, mais souvent les Gémeaux, les gens qui sont très marqués comme ça par Mercure, ils ont la particularité de garder toute leur vie une allure un peu juvénile, avec un regard pétillant comme ça qui est vif. Donc il y a un côté, enfin moi ce que je ressens comme vibration ici, au-delà de vol-perte qui peut signaler le vol-perte, bon voilà, peut-être on risque de perdre quelque chose ou qu'on a l'impression que quelque chose nous échappe ou d'avoir perdu au change, enfin ce genre de choses. Moi je sens plutôt une énergie juvénile, une énergie très mercurienne avec une évolution à la clé. Bon voilà, c'est mon ressenti, c'est comme ça. Alors en face, on a une carte de Saturne qui s'appelle la ruine. Alors peut-être que vous évoluez dans un environnement, parce qu'ici c'est vous, là c'est les autres, ou autour de vous, les gens ils vont peut-être pas forcément très bien, ils sont peut-être plutôt à la restriction. Il peut y avoir, alors si vous avez un partenaire, une partenaire de vie, il peut peut-être ne pas avoir grand moral ou être embêté, obstrué par quelque chose. Hein. Saturne, ça rétracte. Mais bon, c'est pas directement vous que ça impacte, ce sont les autres. Alors en haut, dans la carrière ou la vie sociale, on a l'étoile de l'homme. Alors l'étoile de l'homme, bah, c'est une énergie plutôt masculine, hein, on ne sait pas qui c'est, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être placé à cet endroit-là un directeur, un chef de service, quelqu'un, un personnage important dans le cadre de votre carrière qui serait un personnage clé en ce mois de juin. Bon, pourquoi pas, pour l'instant, on ne peut pas en savoir plus à ce stade-là. Et puis, si vous n'êtes pas dans la vie active, si vous êtes étudiant ou retraité,
eh bien, il y a là aussi un personnage plutôt d'énergie masculine qui peut avoir un rôle à jouer ce mois-ci dans votre vie sociale, par exemple, hein. Donc ça peut être un ami, ça peut être une connaissance, ça peut être n'importe qui, hein, finalement. Mais pour l'instant, on sait pas ce qu'il fait. Et puis, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, ben, on a une carte de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est Jupiter, c'est expansif, c'est plutôt bénéfique. Et ça veut dire qu'on est en train de faire preuve aussi de lucidité. On a une forme de clairvoyance. On a une compréhension des choses, en tout cas dans le cadre de la famille, qui est un peu plus aiguisée que d'habitude, hein. La chouette, comme ça, couronnée, elle est bénéfique et puis surtout, elle vous guide de la meilleure des façons, quoi. Bon, alors voilà pour démarrer ce tirage. On va voir maintenant un peu plus dans le détail ce que nous réserve le petit Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, pour juin 2021. Alors, Gémeaux, juin 2021. Alors, j'aimerais bien la carte centrale. Bon, on va aller les chercher, sinon ça va être trop long pour la vidéo. Alors, carte centrale, on va l'entourer. Alors, au centre, on a le cœur. Waouh, le cœur. Alors, en haut, on a la faux, le fouet, le chien, le livre, la croix, les souris, le trèfle et la tour. Bon, les énergies sont un peu plus lourdes que le mois dernier. Alors, on va essayer de savoir de quoi il retourne. Alors, pour certains d'entre vous, il peut être question là de disputes, de rupture avec, ça peut être avec un partenaire, hein, ou un partenaire qui va pas bien. Ici, on avait la carte de la ruine. Ça peut être également un ami, hein, de l'entourage, qui serait peut-être pas dans les meilleures dispositions en ce moment, ou peut-être qu'il est lui-même dans les problèmes. C'est une possibilité. Bon, clairement, ce tirage-là, il peut évoquer une dispute. Il peut évoquer aussi la fin d'une relation tenue secrète, hein, que ce soit chez vous ou chez le partenaire, si partenaire il y a, ou même s'il n'y avait pas de partenaire, une relation qui n'était pas dévoilée au grand jour. Comme s'il y avait aussi un sentiment de libération, hein, comme si, bon, là, on en avait marre, on a envie de tourner la page et donc on se libère d'une relation qui n'a plus lieu d'être, qui arrive à son terme finalement, mais ça peut être une dispute aussi qui provoque la fin d'une relation. Alors ça peut être une dispute avec un frère, hein. Le chien, ça peut représenter un frère, un partenaire, un ami, quelqu'un qui normalement était bienveillant, mais là il y a une dispute, il y a un conflit, il y a quelque chose qui oppose comme ça. Et puis il y a aussi un sentiment de libération, comme si on voulait, on avait envie d'aller vers autre chose, on a envie d'avancer différemment. Il peut y avoir bien sûr de la tristesse, du chagrin, mais j'ai le sentiment quand même avec ces cartes on a envie d'évoluer. On a envie peut-être aussi de passer par un moment où on se retrouve soit tout seul pour pouvoir justement mieux avancer, mieux considérer l'avenir, loin d'une relation qui n'a plus lieu d'être. C'est possible, hein, c'est une possibilité. Alors après, entre ceux qui vont rompre avec un partenaire et ceux qui vont simplement, passez-moi l'expression, s'engueuler avec leur frère, voilà, c'est là que aussi on peut y voir différents degrés, différents niveaux. Bon, une petite anecdote au passage, c'est pas tellement le bon mois si vous voulez jouer au loto, au casino,
ou au jeu de hasard. Je sais que les Gémeaux, parfois, elles sont assez joueurs. Le Gémeaux est assez espiègle de toute façon, donc aussi, il aime bien jouer, il est assez joueur. Bon, bah, c'est pas le bon mois pour ça. Entre vol-perte ici et ces cartes-là, il faudra peut-être attendre le mois de juillet si vous avez envie d'aller vous amuser au jeu de hasard. Bon, c'est anecdotique, mais enfin, je vous le dis quand même. Bon voilà, et puis j'en profite aussi pour vous dire que de toujours aller jeter un œil aussi à la vidéo sur votre signe ascendant, signe solaire et signe lunaire pour pouvoir vous faire une petite synthèse personnelle. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou lunaire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec vos coordonnées de naissance et je vous répondrai bien volontiers. Bon, donc là, je suis navrée, on part pas sur des énergies aussi guillerettes que le mois dernier. Les mois se suivent et se ressemblent pas. Mais c'est peut-être aussi parce que le mois dernier, vous avez mis des choses en place que cela provoque des événements. Parce que, vous savez, on a coutume de dire que on peut difficilement changer les autres. On ne peut que changer soi. Mais quand on change soi, parfois, ça provoque des réactions aussi auprès de l'entourage. Je pense à toutes les personnes, par exemple, qui sont dans des périodes d'éveil spirituel. Eh bien, quand on commence à s'assumer, quand on commence à se... Ouais, c'est ça, à s'assumer, à être plus ancré par rapport à ça, bah, parfois ça ne plaît pas à l'entourage. Ça peut aussi être une explication. Bon, tout le monde ne sera pas dans ce cas-là, mais pour certains, ça peut peut-être parler. Alors, on va regarder avec le tarot si on a d'autres informations qui puissent vous être utiles, bien sûr, c'est l'objectif de ces vidéos. Alors, on a la grande prêtresse, mais dis donc, ça saute quand même là chez vous là. Alors, la grande prêtresse, qui est un arcane majeur, qui fait écho ici à la sagesse. Je vous parlais de clairvoyance, d'avoir de l'intuition, d'être un petit peu guidé. Alors, il m'en faudrait une petite dernière, là. Allez, petite dernière pour les Gémeaux, pour ce mois de juin 2021. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'As de coupe. Encore un arcane majeur, le jugement, le roi de bâton en bas. Et au milieu, le 4 de coupe. Donc là, c'est un petit peu entre les deux, mon cœur balance. C'est ce que me dit ce tirage. Alors, avec la grande prêtresse, vous êtes dans la position... Alors, soit vous avez des secrets pour quelqu'un, soit quelqu'un a des secrets pour vous, mais la grande prêtresse, elle dit pas tout. Mais par contre, elle comprend beaucoup de choses. C'est pour ça que ça fait écho à la sagesse. En général, avec la grande prêtresse, il peut être question de secret, mais il peut être question aussi d'intuition, de savoir détecter un petit peu ce que les autres ne peuvent pas voir, ce qui est un peu en filigrane, ce qui est caché. C'est la carte des voyantes aussi, des médiums. D'ailleurs, on voit bien là sa boule de cristal, ses cartes, tout ça, son chapeau pointu, bon. Donc vous êtes peut-être, vous avez peut-être... alors, il peut y avoir un petit côté manipulateur aussi avec la grande prêtresse. Comme elle dit pas tout, qu'elle cache pas tout, on ne sait pas bien. Bon, dans le domaine des doutes, des peurs, des blocages, on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est le début. Tous les as symbolisent des débuts de quelque chose. Et là, on est dans le domaine des coupes. Donc ça peut être tout à fait le début d'une aventure sentimentale qui serait cachée. Alors, il peut être question aussi d'avoir rencontré quelqu'un, c'est peut-être ça, cet homme. Alors, ça peut être un homme, ça peut être une femme, puisque j'ai pas de consultant devant moi, et peut-être qu'on dit pas tout. Peut-être que, voilà, on est sur une double relation. C'est une possibilité aussi. Alors, avec le jugement, là, curieusement, alors je dis curieusement parce que tel que je présente les choses, là je vous parle de choses de relations peut-être un peu secrètes, un peu cachées. Avec le jugement, ça vous dit que vous êtes à votre bonne place, sur la bonne voie. Donc peut-être que finalement, c'est ce qui vous manquait pour avancer. Il y a peut-être ici un petit coup de pouce du destin. Ça peut être dans le domaine affectif, sentimental, alors c'est surtout là-dedans que ça se joue. Mais ça peut être aussi le fait d'avoir découvert quelque chose qui vous plaît, par exemple, d'avoir découvert, pardon, je parle plus français,
une passion, un nouveau hobby, ça peut être en lien avec la musique, quelque chose comme ça qui vous plaît, mais que pour l'instant vous gardez pour vous, que vous gardez secret parce que voilà, vous estimez que vous n'avez pas partagé ça avec tout le monde. Donc le jugement nous dit que vous êtes à la bonne place, que vous êtes aussi en train, d'une certaine façon, de renaître de vos cendres. Alors ici, on a une carte très guillerette, très enjouée, puisque là, on voit un personnage qui avance comme ça à cloche-pied, d'un air très joyeux, en jouant de, je sais pas quoi, là, de la trompette. Mais bon, dans bien d'autres représentations du tarot, c'est plutôt le retour des morts vivants, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui sort d'un tombeau et qui a l'air de renaître de ses cendres. Ce qui est beaucoup plus dramatique, on va dire, comme représentation que cette carte-là qui est voilà, qui est assez gaie, assez joyeuse. Alors il peut être question aussi tout simplement d'une prise de conscience, c'est-à-dire que à force peut-être d'introspection avec la grande prêtresse, à force de travail sur soi, ou peut-être parce qu'on a essayé de comprendre un peu plus ce qui nous arrivait avec des guides, des conseils, on finit par comprendre des choses sur soi et on finit par prendre conscience de certaines choses. Hein. C'est peut-être ça aussi la sagesse ici, c'est-à-dire que d'un seul coup on se dit bon sang, mais c'est bien sûr, et on réalise quelque chose par rapport à une situation, par rapport à un ressenti, par rapport à ça. Alors, le résultat de tout ça, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, on reprend son pouvoir. Le roi de bâton, donc en résultat des courses, c'est quand même la volonté d'entreprendre, de reprendre la direction des opérations. Vous voyez, c'est quand même un roi, il est en train de... Il sait ce qu'il veut, il sait où il va et surtout, il est dans l'action. Alors, il est dans l'action, mais la finalité, après, c'est plutôt l'inertie. Donc là, il y a quelque chose quand même qui est... entre les deux, mon cœur balance, hein, c'est un peu ce que je vous disais au début. Est-ce que j'agis ou est-ce que je fais rien? Est-ce que je décide, après avoir mûrement réfléchi à tout ça, après avoir pris conscience de ce qui m'arrive, de passer à l'action? Ou est-ce qu'au contraire, j'attends que ça se passe, je calme le jeu, voilà, je m'assois, j'attends et je continue à réfléchir. Donc là, vous êtes un peu dans ces réflexions, ces contradictions. Donc moi, j'aimerais bien savoir quand même. Alors, on a le pendu qui est sorti. Voilà, le pendu, c'est un arcane majeur. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez finalement envisager les choses sous un autre angle. Le pendu, donc le pendu, il a l'air attaché, il a l'air coincé, comme ça. En fait, il n'est pas si attaché que ça parce qu'il a la clé dans la main de ces deux cadenas qui le retiennent. Mais le fait d'avoir envisagé les choses dans cette position-là, puisqu'il a la tête à l'envers, lui permet de voir aussi d'autres alternatives, d'autres possibilités. Donc là, il y a tout un cheminement, encore une fois, hein, parce que c'est souvent ça, hein, le tarot, ça vous raconte en fait un cheminement, une évolution. On réalise quelque chose, on prend conscience de quelque chose, on décide qu'on est sur le bon chemin, de choisir le bon chemin, on décide là, il y a une prise de conscience, mais on hésite un petit peu entre voilà, agir ou attendre encore. Et du coup, ce qui va se produire vraisemblablement, c'est que vous allez envisager peut-être une troisième solution. C'est-à-dire que là, entre deux solutions, vous hésitez et c'est peut-être une troisième solution que vous n'aviez pas envisagée jusque-là qui va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez. Au moyen aussi d'une certaine intuition, d'un ressenti, en fonctionnant aussi avec le cœur, avec ce qui vous fait plaisir, vos désirs, en décidant de choisir la voie qui vous convient, hein, parce que là, on est sur la bonne voie avec le jugement. Et puis, ça va cheminer comme ça, tranquillement. Vous allez passer un peu par c'est un peu l'ascenseur émotionnel, pour finalement prendre peut-être une troisième voie, une voie qui n'était pas attendue jusque-là. Voilà. Et vous allez donc faire preuve de créativité. Et le roi de bâton nous parle de créativité, et cette carte-là nous disait aussi extraverti, créatif, confiant, espiègle.
hein. Donc, vous faites preuve d'originalité, d'ingéniosité et je pense que ce sera à la suite d'une réflexion ou de quelque chose qui vous permettra de voir, d'envisager l'avenir, enfin la suite des événements sous un autre angle, sous un autre jour. Bien. Alors, on va regarder avec ce jeu-là. Alors, pour les Gémeaux, pour juin 2021. La prise de conscience, ça peut venir aussi après une période où vous aviez peut-être consciemment ou inconsciemment, vous étiez peut-être un petit peu enfermé dans un rôle de victime, parce que ça, c'est un peu le rôle de la victime. Et là, d'un seul coup, on se dit stop, il y en a marre, allez hop, et on prend conscience de quelque chose. Et à la suite de ça, on agit, on hésite. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je bouge? Est-ce que je bouge pas? Et vous allez agir, mais vers un autre, encore une autre voie, quoi, une voie que vous n'aviez pas envisagée jusque-là. Alors, ici, on a le silence, l'arme, la protection, la richesse et la naissance. Donc, vous voyez, là, c'est est-ce que je me tais ou est-ce que j'attaque? Est-ce que je laisse faire ou est-ce que j'agis? Parce que l'arme, c'est une énergie martienne et Mars, c'est l'action. Hein, on retrouve encore cette hésitation entre ne rien faire ou au contraire agir. Vous avez la protection en haut, ce qui est toujours positif. Hein. Donc on avait ici le guide, hein, là on retrouve la protection. Et le résultat, c'est l'abondance. Donc, quoi que vous fassiez, parce que finalement, vous allez y venir, alors il y a votre libre arbitre, hein, tout n'est pas forcément pas écrit comme ça sur votre chemin. Une fois que vous aurez pris la bonne décision, celle que vous prendrez, vous aurez accès à une forme de richesse, d'abondance. Et là, on retrouve l'idée du jugement. Vous êtes sur la bonne voie. Et la bonne voie, ça donne quoi? La naissance, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui éclot, hein, que vous allez mettre, enfin, auquel vous allez donner vie. Vous allez donner vie à quelque chose de nouveau. Donc, on est bien encore dans une période où les choses sont en évolution. C'est moins guiré que le mois dernier, mais ça avance quand même. Ça avance et puis peut-être que ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu les différentes options qui s'offrent à vous. Voilà. Bon. Alors, on va regarder du côté sentimental un petit peu. Pour les Gémeaux, pour juin 2021. Alors, Gémeaux, juin 2021. Tromperie. Bon, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça ne m'étonne pas tellement, hein, vu le premier tirage qu'on avait fait avec le petit Lenormand, là. Donc, il peut être question de tromperie, de trahison, d'illusion. Bon, c'est pas forcément, ça peut être évidemment dans un couple, hein, dans une relation. Mais parfois aussi, on se trompe à soi-même. Parfois, on croit soi-même un petit peu à ce qu'on se raconte, si vous voulez. On se berce d'illusions. Ça arrive aussi, ça. Laissez partir votre ex, vous dit-on. Donc, si vous vous accrochez à quelqu'un dans l'espoir peut-être de rebâtir quelque chose, là, ça semble être plutôt une illusion, hein. Et puis là, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Peut-être pour pouvoir mieux le laisser partir, peut-être pour pouvoir aussi exprimer ce que vous avez sur le cœur. En tout cas, ça va bien dans le sens de quelque chose qui se termine, hein, une relation qui se termine. Alors, on est dans le domaine de l'affect, hein, donc ça peut être aussi une relation amicale, ça peut être une relation familiale, ça peut être une fâcherie avec un collègue dont on est déçu. Et puis voilà, en dernier, on vous dit aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est tellement vrai, ça, réfléchissez-y. Le respect de vous-même, parce que quand on est comme ça dans les dépendances affectives ou quand on est
un petit peu dans le rôle de la victime, eh bien, c'est quelque part, on ne se respecte pas. Donc, aimez-vous d'abord, c'est vraiment fondamental. Alors après, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, hein, et puis, donc, encore une fois, hein, allez faire un tour du côté de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, parce que vous n'êtes pas du tout dans ces choses-là, bah, écoutez, laissez tomber. Laissez tomber, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, particulièrement ce mois-ci. Hein, ça peut arriver aussi. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le risque. Prendre un risque. Alors oui, vous prenez un risque, on le voit bien, mais parfois il faut risquer, il faut oser, il faut se mettre en danger pas physiquement, en danger psychologiquement, pour pouvoir avancer. C'est l'idée aussi de se positionner, prendre un risque. On a vu dans plusieurs tirages, on vous voit hésitant. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que j'attends que ça se passe? Est-ce que j'agis? Bon, il faut prendre un risque, il faut poser un acte. Voilà, je crois que c'est ça le message de cette carte. Bon, ben écoutez, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura été utile, à défaut de vous plaire. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, tout ça. Hein, c'est le seul moyen que j'ai, vous le savez, pour savoir ben voilà, comment vous avez réceptionné cette guidance, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. En tout cas, je vous souhaite le meilleur possible pour ce mois de juin. Et merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver prochainement.